Donc, ces opérations d'inventaire, ou travaux de fin d'exercice, comme vous voulez, comportent une série de tâches extra-comptables et des tâches comptables que nous verrons en détail dans tous les chapitres qui restent, et croyez bien qu'il y en a encore beaucoup. Mais quand même, on peut brosser l'articulation. À partir de la balance de vérification à la date d'inventaire, il y a lieu d'effectuer. Donc, avant l'inventaire lui-même, on peut faire une balance avant inventaire, à partir de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire un inventaire physique des éléments du patrimoine. Inventaire physique, par exemple, des stocks, de ce qui reste en stock, quelle valeur de ce qui reste, etc. Par exemple, inventaire physique de toutes les immobilisations que possède l'entreprise, d'accord, les actions, les obligations, les valeurs mobilières de placement, mais aussi enfin c'est pas théoriquement, mais aussi les biens, les immos corporels, incorporels, etc. Un inventaire pour savoir exactement ce qui lui reste, d'accord. Ensuite, on devra enregistrer des écritures dites d'inventaire. Vous voyez, donc l'inventaire physique des éléments du patrimoine, c'est ce qu'on appelle des opérations extra-comptables. Mais après les opérations comptables, enregistrement des écritures dites d'inventaire en 2 temps, des écritures éventuellement de régularisation ou de redressement des comptes, telles que les écritures d'amortissement, de dépréciation, de provision, d'ajustement des comptes de gestion. Ça, c'est ce qu'on appelle des écritures de régularisation ou de redressement des comptes, et éventuellement des écritures de reclassement ou de regroupement qui vont conduire à la détermination du résultat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'allais dire, une des dernières écritures que vous aurez à passer, c'est l'écriture qui permet de déterminer le résultat de l'exercice, puisqu'encore une fois, le résultat de l'exercice, il ne va pas apparaître tout seul. D'accord ? Pendant toute l'année, on a enregistré des produits, on a enregistré des charges. Les produits sont au crédit d'un compte 7, les charges sont au débit d'un compte 6. Mais moi, j'ai besoin d'un compte qui s'appelle résultat de l'exercice. Il y a une écriture à passer, on le verra bien sûr pour cela. Et enfin, bien sûr, là aussi, nous en avons déjà parlé et nous en parlerons souvent, et c'est même la base ensuite de pas mal de choses, dont l'analyse financière, le contrôle de gestion, etc., l'établissement des documents de synthèse, donc tels que le compte de résultat, le bilan et les annexes. Je vous le dis tout de suite, l'annexe par exemple 2054, état des immobilisations, 2055, le numéro 1, 2055, état des amortissements, 2056, état des provisions et des dépréciations, 2057, état des échéances, des créances et des dettes. Ça c'est je vous donne qu'une petite partie ici de l'annexe. On verra à la fin du cours de comptabilité plus de détails là-dessus. Mais voyez, le principe des écritures d'inventaire, pour arriver aux opérations d'inventaire, pour être plus global, on est obligé, on va faire un inventaire physique, notamment des stocks. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de stock, je veux dire, voilà. Mais enfin bon, non, par exemple, inventaire de ce que les titres que possède l'entreprise, etc., aller rechercher leur valeur à l'inventaire par rapport à leur valeur d'achat. Rappelez-vous ce que nous avons, dont nous avons déjà parlé. Le problème, si jamais nous avons des dettes ou des créances en monnaie étrangère, aller rechercher les cotes des devises à la date d'inventaire, etc., etc. Donc ça, c'est de l'extra-comptable. Et après, en fonction de toutes ces informations, comptablement, là, cette fois-ci, autrement dit, des écritures à passer, d'amortissement, de dépréciation, de provision, d'ajustement des comptes de gestion, on est bien d'accord. Et ensuite, donc, écriture de calcul, de mettre en avant, d'un point de vue comptable, au sens écriture du terme, du résultat de l'exercice. Et à partir de là, on peut y aller, le bilan, le compte de résultat, le bilan et les annexes. D'accord ? Tout ça, ça s'appelle les opérations d'inventaire et ça va faire l'objet de tout le cours d'introduction à la comptabilité jusqu'à la fin. Donc il y a pas mal de travail, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Le plan des opérations d'inventaire. Alors, les opérations d'inventaire, ou qu'on appelle encore une fois les travaux de fin d'exercice, alors ça se passe en plusieurs étapes, si vous voulez. Vous avez d'abord ce qu'on appelle des tâches extra-comptables, d'accord ? Extra-comptables, c'est-à-dire qui ne se traduisent pas tout de suite par des écritures comptables, et des tâches comptables qui, elles, se traduisent par des écritures. Donc on va voir tout ça. Donc je répète,
Les opérations d'inventaire ou de fin d'exercice, d'abord, il y a des tâches extra-comptables qui entraîneront par la suite des tâches comptables. Et donc, à partir de la balance à la date d'inventaire, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, comme je vous l'écris, à partir de la balance de vérification à la date de l'inventaire, sauf indication contraire le 31 décembre de l'année, bien sûr, on va faire quoi? L'inventaire physique des éléments du patrimoine. Alors, vous voyez, ça, c'est extra-comptable. C'est-à-dire qu'on va compter physiquement, par exemple, ce qui reste en stock, etc., les IMO qui restent, etc., etc. D'accord? Ensuite, l'enregistrement des écritures dites d'inventaire. Et ces écritures dites d'inventaire vont se faire en deux temps. D'abord, des écritures de régularisation ou de redressement des comptes. Comme je vous disais tout à l'heure, les amortissements, les dépréciations, les provisions, les ajustements des comptes de gestion, etc. Et éventuellement, et ensuite, les écritures de reclassement ou de regroupement conduisant à la détermination du résultat. Oui, parce que ce sera un des derniers cours que nous ferons en comptabilité générale. Rappelez-vous, que vous compreniez bien. Jusqu'à présent, je vous ai dit, pour déterminer le résultat de l'exercice, qu'est-ce qu'on faisait, nous? On faisait la somme des produits du compte de résultat et on faisait la différence avec les charges et on disait le résultat c'est un bénéfice ou une perte. Bien entendu, ce que je viens de dire est toujours valable, c'est pas ce que je veux dire. Sauf que là, on fait de la comptabilité et que en comptabilité, le résultat de l'exercice, vous vous souvenez, il est dans un numéro de compte. Et donc, ce numéro de compte, il faut bien le déterminer comptablement. Donc, une fois qu'on a passé les écritures d'inventaire, on va passer une écriture spécifique, c'est quasiment la dernière que l'on passe. Pour quoi faire? Pour déterminer comptablement, en passant les écritures, quel est le résultat. Je vous donne toujours tout de suite, c'est très très simple. Hein. Rappelez-vous, ça c'est important à comprendre. Vous savez que pour le compte de résultat, on repart à zéro tous les ans. Vous êtes d'accord, vous avez bien compris, puisque j'ai besoin de connaître le résultat chaque année. Donc, la dernière écriture que l'on passe, c'est quoi? C'est supprimer tous les comptes de charges et supprimer tous les comptes de produits pour les remplacer par un seul compte qui sera le résultat de l'exercice. Est-ce que vous me suivez? Et comme ça, quand on aura supprimé les comptes de charges et de produits, d'accord, il y aura plus de 6 et de 7, ils seront tous soldés. Comme ça, l'année d'après, techniquement, on repart à zéro. C'est ça l'idée. Voilà. Ben, c'est ça qu'on appelle les écritures de reclassement ou de regroupement. D'accord? Donc ça, c'est évidemment ce qu'on fait en dernier. Il faut d'abord avoir fait les écritures courantes, les écritures d'inventaire, calculer l'impôt, enfin, etc., etc. C'est ce qu'on fait vraiment en dernier pour pouvoir repartir à zéro concernant le compte de résultat l'année d'après. Vous êtes d'accord? Attention, ne mélangez pas tout. S'agissant du bilan, le bilan, lui, il n'est pas remis à zéro tous les ans. Ce qui était vrai le 31 décembre est toujours vrai le 1er janvier au matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Tandis que concernant le compte de résultat, les charges et les produits qu'il y a au 31 décembre, le 1er janvier, quand on repart, on repart sur la deuxième année, c'est remis à zéro. Contrairement, évidemment, au compte de bilan. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on établit des documents de synthèse tels que le compte de résultat, le bilan et ce qu'on appelle l'annexe. Et donc, nous verrons ça en temps voulu. Bon courage, à bientôt. Au revoir.